Allez, salut à vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, ma femme ne sera pas présente. On est dans une petite maison très spéciale, hein. On n'est pas très à l'aise du tout. On sait pas. Comme si la personne était encore ici. Bon, je vais vous faire le tour, vous allez voir cette petite maison de montagne, elle est juste magnifique. Alors voilà, on va commencer par la cuisine. Voilà, tout est complet. Regardez, là on a les casseroles encore accrochées. La petite histoire de cette maison, ça serait un chasseur qui habitait ici avec sa femme. Sa femme est décédée quelques années avant. Et lui, il a continué à vivre ici tout seul. Et par la suite, d'après ce qu'on a compris, la personne serait décédée dans sa chambre. Et malheureusement, le corps est resté quelque temps. Car personne ne s'était réellement inquiété au départ. Et c'est au bout de quelques jours qu'ils sont aperçus qu'au final, ils n'avaient plus de nouvelles de leur ami, que ce soit le club des chasseurs ou les voisins. Donc ils ont quand même décidé d'appeler les pompiers. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'ils ont retrouvé le corps inanimé dans la chambre, qui était décédé. La personne était décédée depuis quelques jours déjà. Voilà. Donc aujourd'hui, on rentre dans son intimité. Je vais respecter les lieux. On va pas passer dans la chambre parce qu'elle est ravagée, malheureusement. Mais même par respect, même si ça aurait été nickel, je l'aurais pas fait par respect. Voilà. Hop. On a encore les vieux lustres de l'époque, donc on mettait dans les cuisines. Là, ça devait être la cheminée qui est là. On a encore le stock de bois. Et ici, là, on rentre dans le salon. Vous voyez ? C'est juste incroyable. Regardez-moi cette table. Elle est vraiment magnifique. On retrouve encore ces jolis meubles avec tous les motifs. Vous avez vu comme il y a ici. Hop. Là, on a la table avec la télé. Avec un vieux téléphone. Bon, celui-là, il n'est pas à roulette. Mais plus tout jeune non plus. Vous voyez. On a toute la mousse qui est derrière les fenêtres. On a également une vieille télé de l'époque. C'est moi avec le banc. Veuillez m'excuser. Cette vieille radio. Vous voyez. Ici. Là, on a la Vierge. Ah non, c'est Fatima. On a Fatima. Et on le voit bien. Alors là, ici, on a une ancienne horloge. Bon, vide. Il n'y a plus rien dedans. Non, elle est toute vide. Vous voyez. On a encore un petit tableau qui est au-dessus. On retrouve le même lustre que dans la cuisine différemment, mais c'est à peu près le même. Là, on a le petit matériel. Le monsieur devait fumer la pipe, j'imagine. Là, on a une photo. On a un jeu. Alors, est-ce qu'il est encore complet ? Regardez, on a encore un jeu complet. Vous voyez, il est complet. C'est plus tout jeune, hein, c'est... Ici, on a un pistolet d'alarme. Bon, c'est juste un pistolet d'alarme, hein. On a, regardez, on a toutes les balles qui sont ici. Je vais essayer de vous en sortir 2-3. Voilà. On a encore le cendrier du monsieur avec sa cigarette à l'intérieur. Et son paquet de cigarettes. Vous voyez, on a encore une pipe ici. Là, on avait le fameux canapé. Avec ici la petite sacoche, là, je sais plus le nom précis que ça a. Encore des cartouches, comme on peut voir. On a un harpon. Personne n'aimait bien la chasse, hein, que ça soit sous-marine ou pas. Je pense qu'elle aimait bien la chasse. On a des extincteurs. Là, on a des sortes, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des sortes de flèches. Alors, ça doit être pour le harpon. Je pense, clairement. Voilà. Et là, c'est toute la salle. Et la cuisine où on était tout à l'heure. Une belle petite maison, hein. Petite maison de montagne. Moi, je vais l'appeler la petite maison du chasseur, pour vous dire franchement. Petite maison de montagne. On est vraiment haut dans la montagne. Vous avez vu ? Une cornemuse, je crois que ça s'appelle. Si je ne dis pas de bêtises. On a encore les cassettes de l'époque de Claude François. Encore des bottins. On a tout le matériel là pour les cheminées. Hop. Et alors, quand on sort de cette pièce, on tombe sur la porte d'entrée principale, hein, bien sûr. On voit que c'est pas si vieux que ça, parce que le chauffage est quand même assez récent. Qu'on regarde bien. Et là, on a la porte d'entrée. On a encore le sifflet. On a encore des sifflets ici.
Et là, on a une première chambre. Ici, qui est toute retournée. Hop. On a tout plein de bordel, on a un peu de tout. Et alors, ce qui est incroyable, regardez juste ici, je vais vous montrer. Regardez comme elle est belle. Cette machine à écrire, elle est juste incroyable. Alors s'il y a des fans, hop là. Ici on a encore un petit meuble, hein. Et ici pack de bière. Oh, il n'y a que des bières, des bières. On a encore des cassettes de l'époque. Paula Abdul, moi je connaissais pas, s'il y a des gens qui connaissent. On a encore une cassette aussi là, ici. Là on a une vieille télé encore. Avec, ça devait être une sorte d'antenne, Grundy là, ça devait être une sorte de truc pour capter la télé. Et on a encore un placard avec plein de choses au-dessus. Je vais essayer de passer, parce que comme vous pouvez voir, c'est vraiment le bordel. Je vais essayer de passer pour vous montrer ce qu'il y a dans le placard. Alors, voilà, regardez, tout est plein. Il y a tout, encore. Tout le linge de lit est ici, le linge de maison. Ici, là on avait un seau. Avec une charrette. Et regardez, tout est plein. C'est juste incroyable. Mais alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que j'ai une belle surprise qui arrive. Mais on se sent vraiment... on n'est vraiment pas à l'aise du tout, hein, vraiment. On a l'impression d'être suivi, on a l'impression d'être pas seul, sachant que ce monsieur est vraiment décédé dedans. Ça fait un peu flipper. Et je sais pas, il y a quelque chose qui ne rassure pas, ce petit lustre là, qui est juste là. Là, on a encore tout le matériel qui est ici. Avec le poêle et tout, encore un poêle ici. Vous pouvez voir. On a encore les chaussures. Là on est au niveau du salon que je vous ai montré. Vous avez vu, je vous ai pas montré. On a encore les chaussures de la personne carrément, qui sont ici. C'est juste incroyable. On a encore les casquettes aussi. Plusieurs casquettes. Et là, on va rentrer donc dans la fameuse chambre. Je vais vous montrer de suite. Et alors, ici, on est dans la chambre où là, que la personne est décédée. Vous voyez, comme j'ai pu vous dire, elle est ravagée. Alors, c'est bizarre parce que la maison est intacte. Et cette chambre-là, elle a été ravagée. Vous pouvez voir, c'est quand même incroyable. Regardez. Donc tout a été... Ouais, ça c'est pas des gens qui sont venus casser ou quoi que ce soit, hein. Je pense sincèrement. C'est la nature qui a repris ses droits. Et je pense surtout aussi, c'est que... C'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment pas bien du tout. Parce que dans cette pièce-là, on le sent, hein, qu'il y a quelque chose, hein, ça va pas du tout. Limite, je crois que je vais sortir parce que je me sens vraiment pas bien. Ouais, c'est spécial, hein, avec la vieille étagère. Et cette chambre-là, où ce monsieur, donc ils l'ont retrouvé ici, est décédé ici. En fait, malheureusement, c'était bien dans cette chambre. Ouais, bon, il y avait encore du linge un peu là-bas aussi, hein, mais voilà, j'ose pas trop y aller. Je vous dis, voilà, en fait, je vais pas trop rester dans cette chambre, je vais vraiment respecter le lieu. Mais on se sent pas... vous voyez, il y a des fuites d'eau, malheureusement. Et ici, on a tout un système d'alarme, vous pouvez voir. Assez récent. Il y a même un système avec la cloche. Là, on a encore un placard. Encore les anciens fers à repasser. Vous voyez, on a encore des trucs de Javel. En bas, on a une super belle... je vais essayer de vous la montrer. Oula. On a une super belle lampe à huile. Ici, on a un jeton pour les machines à laver. Vous voyez, c'est juste incroyable. Le lieu est... Je vous dis, c'est vraiment glauque, hein. Là, on a la salle de bain. Encore avec un pantalon qui est ici. Et là, on a une fenêtre. Et ma surprise, elle est derrière cette fenêtre. Et cette fenêtre donne directement dans le garage. Là, on a un poêle. Bon, bah, voilà. On a une salle de bain basique. On a beaucoup de lames de rasoir. Ça devait être des rasoirs à l'ancienne. Ah, vous voyez, on voit qu'il y avait une femme, hein, c'est du vernis à ongles, ça. On a encore des trucs tout neufs encore emballés.
C'est juste incroyable. On a encore les chaussures de la personne quand elle allait chasser ou peut-être travailler ou je ne sais pas. On a encore le bidet à l'ancienne, les toilettes. Et là, je vais vous montrer la surprise de suite. Alors, comme convenu, je vous ai dit, on était dans le garage. Voilà, donc tout le garage, il est vraiment, vous voyez, plein. Ah, on a des Ken. On a Barbie qui se cache là derrière. Voilà, je me sens un peu mieux dans le garage déjà. Dans la maison, je me sentais vraiment, vraiment pas bien du tout. Limite, j'avais envie de sortir. Voilà, mais je voulais impérativement vous montrer cette petite maison et je vais pas trop rester. Je vous dis, je suis pas à l'aise du tout. Je me sens vraiment pas bien. C'est pas, c'est spécial. Voilà. Mais là, on est vraiment dans l'intimité de la personne. Et c'était une personne qui, je pense, qui aimait beaucoup voyager. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Quand je vous ai dit, j'avais une petite surprise. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup voyager. En tout cas, qui aimait partir en week-end et tout. Ici, on a encore plein d'outils. C'est juste incroyable. C'est plein de chez plein. Donc on voit que monsieur habitait ici depuis quelques années déjà. C'est pas... Peut-être même pour toujours, on sait pas. Et là, on a encore plein de cordes, de chambres à air. Ici, on a... Regardez, je n'avais pas vu. On a encore des statues, vous voyez. Là-haut, on a plein de plaques de gaz. C'est juste incroyable. On a encore des chaînes, des mécaniques. À mon avis, il devait y avoir des chiens aussi. Je vois qu'il y a des brosses à chiens. Encore des pelles, ça devait pouvoir déneiger. Je pense, regardez toutes les poulies, les crochets. Et ma surprise, vous voyez, elle est là. C'est ce petit van. Il est tout aménagé. Pour ça, je vous dis que la personne devait beaucoup voyager, partir en week-end, parce que tout est fait. On voit, on a des batteries de rechange là-bas, ici. Et on a tout qui est fait. On a les plaques de cuisson là-haut pour partir en camping. Voilà, il y a vraiment tout. L'horloge s'est arrêtée à 18h... Non, 17h30. J'aime pas trop l'histoire de l'horloge. On dit souvent que l'heure s'arrête. Les horloges souvent s'arrêtent à l'heure de la mort de la personne. Donc c'est un peu spécial. Là on a encore du matériel. Voilà. C'est vraiment... On a des cornes ici. Alors je pense que c'est des cornes de chamois. Fou là, je me sens vraiment pas bien. Je suis vraiment pas du tout à l'aise. J'ai envie de partir de cet endroit. Oh là là, regardez en plus que sur quoi je tombe. Sur une tête de poupée là qui est horrible. Regardez-moi ça. Avec les yeux blancs là. J'aime pas du tout ça. Je vous jure que je vous promets que je suis vraiment pas à l'aise du tout. Hein. Je me sens oppressé. Je sais pas ce que j'ai. J'ai vraiment envie de partir. On sent pas du tout. Ici, regardez, on a une vieille sacoche, on a encore des cordes. Le camion, c'est juste incroyable. Je crois que c'est un Peugeot. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un J9. Hein. Et je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir. Tout est aménagé. Bon, bah ici, on a tous les outils de base. Hein. Comme vous pouvez voir. On a encore... Alors, je crois que c'est... Je sais plus comment on appelle ça. Tensiomètre, je crois, je suis pas sûr. Pour vérifier, je pense, tout ce qui était batterie, tout ça. Et ce petit camion, il est juste hallucinant. Il est incroyable, regardez ça. Comme c'est beau. Vraiment le côté ancien. Je vais vous montrer le compteur complet. Il est magnifique, vraiment. Là, on a une petite laisse de chien. C'est pour ça que je vous dis, il doit y avoir des chiens. C'est vraiment à l'ancienne. On a encore les débottes ici. Le moteur. On va essayer, vous voyez, je vais vous montrer. On va essayer de passer par l'arrière pour y rentrer dedans. Je vous reprends de suite. Alors, me revoilà. Comme promis, j'avais dit que je rentrais dans ce camion. Alors, pas facile l'accès pour y entrer. Aïe, je suis dedans. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, il a été aménagé. Donc, on a le lit qui est ici. Là. On a encore des plaques. On a des chaises. Vous voyez, tout a été aménagé pour partir en week-end, en vacances. Il est juste incroyable. Alors moi je suis fan de tout ce genre
de petits camions. Alors l'endroit est vraiment petit par contre, donc j'essaye vraiment de vous filmer le maximum que je peux. Vous voyez ici on a encore des chaises. Là, alors, on voit c'est des gens qui adoraient partir. Regardez là les anciennes voitures. On le voit. Je vous dis clairement, vous voyez là je viens de me retourner. J'ai l'impression que quelqu'un m'a tapé sur le dos. Je vous dis, on n'est pas du tout. Je vais me barrer, je me sens pas vraiment pas bien. Pas du tout à l'aise ici, dans cette maison. Comme si quelqu'un était avec moi là en train de. C'est bizarre. Je sens pas du tout, vous voyez là. Là on a le capot qui allait là-bas sur le moteur. Regardez. Pourtant, vous voyez, je suis tout seul, hein, et quand je fais pas de bruit, je vois même le truc sur mon micro qui fonctionne. Donc je vous dis, j'ai l'impression vraiment que. Alors, je suis pas du tout dans le paranormal, moi. Hein. C'est pas trop mon truc. Mais je vous avoue que là, je suis pas très rassuré. Hein. Je vous dis, on vient de me toucher de l'épaule comme si quelqu'un venait de me toucher l'épaule pour m'appeler. Et c'est Jerrycan, j'adore. Et le capot qui est là, il servait à couvrir le moteur ici. Il est juste incroyable ce camion. Moi j'adore, hein. Franchement les J9 comme ça, j'adore. Vraiment à l'ancienne. Ils ont vraiment bien aménagé leur truc. Hein. Vous voyez là, on a encore aussi des... Voilà. Alors je sais pas si... ça avait l'air d'être leur bête. Hein. Une grenouille. Des chiens. On voit, c'est des chiens de chasse, hein. On voit bien que la personne fait de la chasse. Un lapin. Peut-être un lapin qu'ils avaient capturé. Peut-être qu'il élevait des lapins aussi, mais j'ai pas trouvé de cage ou... Il y a le petit balai pour faire le petit ménage dans le fourgon. Il est vraiment mignon ce camion. Il a encore les vestes. Il y a vraiment tout quoi. C'est ça qui est juste incroyable. Vous voyez là, hop, ici. Voilà, c'est fou quand même. Je voulais impérativement vous montrer vraiment ce spot. Hein. Je vous dis, hein, je fais pas le malin. Là, je suis pas du tout à l'aise. Hein. Mais voilà, il fallait que je vous montre parce que c'est vraiment des spots qui sont magnifiques. Préservés, en tout cas. D'où l'importance de ne pas échanger les spots, voyez. Bon, je vous reprends après, je vais sortir de ce camion et je vous reprends. Alors allez, je suis sorti de ce camion. Bien compliqué. Alors à l'arrière du camion, je vais quand même vous montrer, c'est un peu de matériel ici. Vous voyez, tout a été en fait aménagé pour les vacances quoi. Le gars était vraiment très très équipé. On a encore plein de... On a encore une vieille machine à écrire ici. Elle est juste incroyable. On a des galeries de tours de voitures, gilets, vous voyez. Tout est vraiment... tout est plein. C'est hallucinant, c'est rare qu'on tombe sur des maisons vraiment aussi pleines et dans cet état. Ça c'est un essieu, je crois. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment intact. Tout est intact. Juste la fameuse chambre où, vous voyez, encore des pneus neufs là-haut. Il ne devait pas avoir que des voitures, il devait y avoir des motos aussi. C'est pour ça qu'il y a des pneus de moto. Ici c'est pareil, on a encore plein. Encore des pneus. Vous pouvez voir. Un autre partout. On a encore plein de matériel ici aussi. Encore des batteries. La porte du garage elle est là-bas et nous on est rentré par la fenêtre ici de la salle de bain. La personne que vous avez vue c'est juste Tony, hein, ne vous inquiétez pas. On a encore le porte-manteau qui est là. Voilà. Voilà, je vous montre un peu, je vous fais une vue totale du garage. C'est juste incroyable.